Au cœur de la VAE, validation des acquis de l'expérience. Rencontre avec les acteurs. La VAE, lorsque l'expérience conduit à la qualification. Le Valais, et plus spécifiquement l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais, a démarré dès les années 90-95. En fait, ce que l'on peut dire, c'est que très vite, l'Office d'orientation a été intégré aux efforts collectifs qui ont été mis en place à travers des prestations contre le chômage. C'était le début des années 90. Et on a à ce moment-là le service de l'emploi, le cycle chez nous et l'office d'orientation qui se mettent ensemble et qui démarrent avec des prestations. Très vite, on fait des constats qui sont clairs. Dans les statistiques de chômage, on retrouve ceci à peu près dans tous les cantons, un 40 à 50% de gens qui sont semi ou non qualifiés. Sur ces 50% de gens, on a un 30-40% de gens qui ont de l'expérience. Et en fait, nous connaissons, nous savons les effets de la non-qualification sur l'emploi. C'est pour ça qu'assez vite, on s'est lancé dans le sens de dire cherchons des remèdes, et parmi ceux-ci, la reconnaissance et la validation des acquis. Et nous sommes partis avec un règlement cantonal qui, lui, est sorti en 97 sur la reconnaissance institutionnelle au sens de l'association Valida. Nous avons démarré donc dès 96 pour en arriver, je dirais, aux années 2010, 2011, avec 350-400 situations qui ont été abouties dans toutes les professions. Christian Bonvin, pourquoi cet engagement dès les années 95 finalement dans la validation des acquis ? On a été très vite sensibilisé à l'aspect pragmatique des mesures et des prestations que nous voulions offrir. Et c'était l'époque de Robin, de Sans Regret, etc. Et on avait de très bonnes garanties. Et puis on a aussi réussi très rapidement à mettre en place des partenariats avec les associations professionnelles, avec les experts, etc. Et ça a été vraiment la base du tout. 2004, c'est la nouvelle loi sur la formation professionnelle. Qu'est-ce que ça a changé ? La loi nous a offert un cadre, une possibilité, et nous avons vécu avec des tas de gens, un peu dans toute la Suisse, des moments difficiles parfois, exaltants en tout cas, de construction de tout ce dispositif. Je pense à Susanna Mullet-Thaler, à Ralph Thomas et à d'autres. Et en fait, il a fallu avoir les mêmes mots, faire un glossaire pour parler des mêmes choses ensemble, élaborer une méthode, des phases, etc., décrire les contenus, les stratégies et techniques à utiliser. Et puis, ceci s'est mis en place. On a quelque chose qui est stable maintenant. Nous avons aussi le tertiaire A, le tertiaire B, dans lequel nous devons avancer. Il y a une initiative tertiaire A concernant HES et université, elle est suisse romande, elle démarre, on a encore beaucoup de travail à faire, mais bien sûr que 2004 a été une pierre blanche très très importante. Quels enjeux représente la VAE dans le paysage suisse de la formation et de l'emploi ? La validation est un excellent exemple de rencontre de l'intérêt de l'employé et de l'employeur. Et quand on a démarré, on se disait, on part avec des attestations cantonales, c'est intéressant. Ensuite, on est au CFC. On est arrivé au CFC, mais on n'a pas les AFP, les attestations fédérales. Il faut qu'on discute encore, je veux dire, des maturités professionnelles qui servent d'interface. Il faut qu'on revoie, bien sûr, qu'on examine l'ensemble du tertiaire. Et ceci est un petit peu l'interface formaliste de la certification. Mais peut-être que le monde du travail demain aura moins besoin de certification qu'actuellement, et peut-être que la validation qui, à mes yeux, est un pilier très fort, validation plus modularisation sera la clé de demain, peut-être même sans certification formelle ou avec moins de certification formelle globale. Les pouvoirs publics doivent gérer de manière toujours plus rigoureuse les sorties, les sorties financement et subventionnement pour ce qui est donc de la formation continue des adultes. On va vers une nouvelle loi que je crois la majorité souhaite, mais le financement va rester un problème très très épineux. L'engagement des associations professionnelles est parfois important, mais parfois très restreint, ce qui fait qu'en fait, souvent, c'est l'individu, c'est le sujet qui gère ou qui doit gérer cet aspect financier de manière la plus autonome possible. Alors, quel avenir pour la VAE ?
Si on regarde très réalistement les pistes et ce que nous avons comme outils et instruments, il doit être bon, il doit être radieux, à condition qu'on continue à tricoter tous ces partenariats juste indispensables pour avancer, à condition que le cadre aussi avance pour le tertiaire. Si dans 20 ans on nous regarde en nous disant ils étaient juste sympathiques, ils n'étaient pas rêveurs, ça serait quand même assez formidable. À Genève, Qualification Plus est depuis déjà 10 ans le service d'accompagnement des candidats au CFC. Romaine Borja, vous êtes aussi parmi les pionnières de la validation des acquis en Suisse. Au cours de cette décennie, quelle évolution ou changement constatez-vous par rapport aux candidats à la VAE ? Au départ, les personnes venaient pour de la formation. C'était intéressant parce que nous, très enthousiastes, on était 2 conseillers, très enthousiastes à proposer de la validation des acquis. Et les gens arrivaient en disant, quand on leur parlait de ça, ils nous disaient « Oui, attendez madame, c'est bien ce que vous me dites là, mais vous n'avez pas compris. Moi, ce que j'aimerais, c'est de la formation. » Puis on leur disait « Alors, on vous offre mieux que de la formation dans un premier temps. On vous offre de ne pas refaire ce que vous savez déjà. » Vous aurez de la formation, mais la formation, elle sera probablement très courte. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir de la formation, mais en plus. Nous avons commencé au tout début avec le métier de maçon, donc un seul métier, pour, dans le courant de l'année 2000, avoir 2 autres métiers, gestionnaire en économie familiale et assistante dentaire. Ensuite, ça a évolué. Chaque fois qu'on recevait un dossier de candidat, une personne intéressée par le CFC, on allait voir les associations professionnelles, on discutait avec eux et on faisait de la promotion de la VAE. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les gens viennent pour de la validation en disant « Moi, j'aimerais valider mes acquis ». C'est nouveau. En tant qu'accompagnatrice, quelle évolution par rapport aux outils ? On est parti du règlement d'apprentissage. Alors, le règlement qui est divisé en 3 parties, pratique, théorie, culture générale, ça n'allait pas loin dans le découpage. Pendant tout le projet pilote, il y a eu des groupes de travail au niveau national pour ce profil de qualification, ces fameux profils de qualification qui est en fait le découpage du métier, mais en termes de compétences. C'était une grande avancée. Nous, on était très contents parce que premièrement, c'était un référentiel pour adultes, avec des conditions de réussite pour adultes en mélangeant pratique, théorie, voire culture générale. Donc ça permettait d'avoir vraiment des outils adaptés à notre public. Dans la plupart des métiers, il faut avoir toutes les compétences acquises pour pouvoir avoir le CFC. Romaine Borja, à quel défi devez-vous répondre aujourd'hui ? Alors le premier défi, c'est de faire en sorte de récupérer les métiers pour lesquels on ne peut plus faire de validation des acquis actuellement, puisque nous avons une injonction de l'OFFT d'avoir des profils de qualification et des conditions de réussite, donc si bien que ça a réduit le nombre de métiers. On est passé de 30 à 7. D'ici le début de l'année prochaine, on en aura 2-3 autres, mais enfin, on est loin des 30 que nous avions jusqu'au 1er septembre 2011. Le deuxième défi, c'est de continuer à faire connaître cette validation des acquis, de parler aux autres associations professionnelles, de leur dire que c'est un projet qui a les moyens, qui a les outils nécessaires, il y a une expérience derrière de 10 ans dans plusieurs cantons. Il faut absolument qu'ils s'inspirent de ce qui a été fait. Après, ils peuvent l'adapter, renforcer les échanges avec l'université, par exemple, puisque à Genève, elle propose la validation des acquis, soit au niveau HES ou universitaire, dans pas mal de filières de formation, presque une quinzaine de filières. Ça va augmenter. Quelle est la visibilité de Qualification Plus aujourd'hui ? En tout cas, en Suisse romande, je pense qu'il y a une visibilité. Tout le monde est au courant des brochures. On a un site aussi. Le fait qu'on a été un des premiers cantons, avec le canton du Valais, sauf erreur, à avoir une loi sur la formation continue, je pense que ça donne aussi une visibilité. En conclusion, Romaine Borja, que dire aux candidats potentiels à la VAE ? Alors, si vous êtes un candidat potentiel, si vous avez de l'expérience professionnelle, allez-y, demandez, exigez qu'il y ait ces mesures qui sont prévues par la loi sur la formation professionnelle.